il y a, depuis plus de 100 ans, de documenté un pourcentage très faible, infime, c'est 1 pour 10 000 garçons et 1 pour 20 000 filles, d'enfants qui vont naître avec ce qu'on appelle une incongruence profonde, totale, de son sexe biologique et de son sexe psychique. C'est, à mon avis, ce qui est arrivé à Florian. Ce que racontent en fait les professionnels, les experts qui documentent cela depuis très longtemps maintenant, notamment dans les pays du Nord, qui ont beaucoup d'avance sur nous, c'est que ces enfants-là vont de manière instantanée, de manière très... Instinctive, merci beaucoup, entre 2 et 4 ans, exprimer en fait qu'ils ne sont pas conformes à leur sexe pour eux, à l'intérieur, mais dans leur psyché. C'est exactement comme Florian dit à ses parents déjà, tout petit à la maternelle, je suis un garçon. C'est-à-dire que ses parents ne peuvent pas imaginer que c'est pas profond en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très documenté. Ces enfants-là, ils existent, ils sont en nombre infime, et on n'est pas, je suis désolée, mais je crois que c'est important de dire, on n'est pas sur du transgenrisme, on est sur une transsexualité à un moment, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont profondément, Florian est profondément un homme. Moi, j'étais encore en conversation avec une femme, et j'ai eu une femme transsexuelle, elle m'a dit non, femme. Et je lui dis, vous avez absolument raison. En fait, ça ne nous regarde pas l'histoire de Florian. Florian, pour moi, c'est un homme. Il s'est toujours senti homme. Il a eu ce parcours qui est un parcours difficile, qui est un parcours compliqué, qui est un parcours qu'il a mené avec sa famille, avec l'amour des siens. Et c'est ça qui est essentiel. Et nous, chez SOS Éducation, on défend cela.